Bonsoir les amis. Alors ce soir, c'est la grande manifestation des gens qui sont pour la réforme juridique, une moins importante manifestation de ceux qui sont contre la réforme juridique et qui veulent la bloquer. Et beaucoup sont perplexes. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Vous me posez des questions, vous vous inquiétez de ce qui se passe en Israël. C'est vrai que quand on n'est pas là, on a du mal à comprendre, on est loin et on a l'impression que les Juifs sont complètement fous. On a bien sûr en plus maintenant tous les gens bien pensants et certains rabbins qui nous disent nous sommes à la veille de la destruction de l'État d'Israël. On est maintenant dans cette période qui va du jeûne du 17 Tammuz au jeûne du 9 Av, qui est la période de la destruction des deux temples de Jérusalem et de la perte de notre indépendance il y a 2500 ans par les Babyloniens et il y a 2000 ans par les Romains. Et certains veulent voir dans ce qui se passe une réédition, puisque les textes rabbiniques, les textes talmudiques nous disent que le temple a été détruit, le deuxième temple, à cause de la haine gratuite, à cause des guerres civiles, des guerres intestines entre Israël. Et donc, voilà, on est en train de rejouer cette page tragique de notre histoire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre la parole ce soir devant vous. Je précise, je ne suis pas commentateur politique, je ne suis pas rabbin, je ne suis pas commentateur officiel des textes, etc. Je vous propose mon analyse, ma conviction, mais comme certains me l'ont demandé, alors j'ai décidé de la rendre publique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est en fait un putsch militaire, c'est-à-dire un putsch élitiste. Alors, certaines élites d'Israël qui sont ces gens qui dominent les médias, l'armée, l'industrie de pointe, l'argent, les banques, ont décidé de s'opposer au gouvernement qui a été élu par les citoyens de l'État d'Israël. Et comme ce sont des gens qui ont entre leurs mains un certain nombre de leviers de commande du pays, ils ont décidé de faire sauter la banque et d'imposer leur volonté au peuple. Ils n'ont pas réussi par les élections. Les élections les ont mis en minorité. Certains même partis d'extrême gauche ou de gauche n'ont même pas passé des élections, ils ont disparu. Et donc, n'ayant pas réussi à faire entendre leur voix au sein de la coalition, au sein du Parlement, ils ont décidé tout simplement de faire un putsch. Et ce qui est très grave, c'est ces lettres de pilotes qui annoncent qu'ils ne vont plus voler dans l'armée de l'air. C'est vraiment déjà, on arrive au putsch militaire, parce que c'est quoi un pays où l'armée met en l'armée met en échec le gouvernement et dit c'est moi qui vais gérer, c'est un putsch militaire. Alors, ils appellent ça démocratie, il ne faut pas tomber dans leur jeu. Les mots employés sont très beaux, on est pour la démocratie, on est pour le pluralisme. Non, on est contre le gouvernement que le peuple juif s'est choisi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas du tout de deux opinions qui se tamponnent pour la démocratie contre la démocratie. Aujourd'hui, on a vu la vérité puisque Aaron Ehud Barak, qui ne cesse d'appeler à la révolte et à la révolte dans le sang, en fait, est sorti aujourd'hui un film filmé d'il y a 3 ans, en l'an 2020, où il a déjà traité les mêmes propos. Il a déjà soutenu une mutinerie armée contre le gouvernement. Donc, on voit très bien qu'à l'époque, il ne s'agissait pas des lois, de la réforme du système juridique. C'est pas ça le problème. Le problème est totalement différent. C'est ça qu'il faut comprendre. Le problème est que le pays a été au début euh, créé avec beaucoup de juifs qui sont venus du monde entier. C'est vrai que la gauche israélienne a eu une part prépondérante, prépondérante ou pas, je ne sais pas exactement qui a eu la part prépondérante. En tout cas, c'est eux qui avaient les commandes du pays. Et les dernières années, il se passe quelque chose depuis 1977, depuis le Mahapach, le retournement où le Likoud, pour la première fois, est passé au pouvoir. Il y a eu un changement. Ce n'est plus la gauche qui est au pouvoir, c'est le Likoud qui est au pouvoir, c'était la droite. Dans toutes ces années-là, ça n'a pas été un problème parce que la gauche s'était dotée de pouvoirs parallèles qui étaient plus forts que le gouvernement. Entre autres, le système juridique qui, sous la tutelle de Aaron Barak, a inventé un système juridique qui n'existe dans aucun pays, soi-disant en démocratie. Il a tasvirut. Le juge peut décider que les décisions du gouvernement ne sont pas logiques,
tiennent pas la route et ils les annulent. C'est quoi une démocratie? C'est le pouvoir du peuple qui a voté ses représentants. Mais non, il y a une élite qui est au-dessus du peuple, comme disait si bien Aaron Barak. Moi, je sais ce que le peuple veut. Le peuple sont des imbéciles, mais nous, les juges, les 7 ou 10 juges de la haute cour qui décident, nous sommes beaucoup plus intelligents que les millions qui ont voté pour un gouvernement de droite. Donc, ce qui s'est passé pendant toutes ces années, depuis 1977, depuis le passage des gouvernements qui sont en alternance de droite et de gauche, c'est que ce n'était pas important si c'était à droite au pouvoir ou la gauche au pouvoir, tant que le pouvoir restait aux mains des élites de gauche. Ce qui se passe maintenant, c'est que le peuple en a marre et a décidé de limiter ce pouvoir incroyable du système juridique qui muselle le gouvernement et qui l'empêche de gérer le pays. Et donc, il faut à tout prix empêcher cette réforme du système judiciaire qui fera perdre à la gauche son emprise sur l'État d'Israël et sur le gouvernement d'Israël. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un problème de démocratie ou pas de démocratie. Il s'agit des gens qui ne sont pas du tout démocrates, bien qu'ils emploient des mots formidables, la démocratie, le droit du peuple, etc. C'est exactement comme l'organe du parti soviétique s'appelait la Pravda, la vérité. C'était le New Language de George Orwell. On invente des nouveaux mots, on donne une autre compréhension aux mots. Et donc, on appelle démocratie un putsch politique, un putsch militaire. L'armée arrêtera de fonctionner parce que nous qui sommes généraux, nous qui sommes pilotes, nous refusons de venir faire notre devoir dans cette armée-là. Alors, c'est un putsch. Et je dis, si moi je scrute les textes et j'essaie d'étudier les textes bibliques, et je pense que le Tanakh, la Bible nous a été donnée parce qu'elle raconte notre histoire, parce qu'en l'étudiant, on comprend notre histoire, on peut essayer d'y retrouver ce qui se passe actuellement. Je dis, c'est une interprétation personnelle. Prenez-la comme vous voulez, contestez-la si vous voulez, et je vous donne comme moi je le comprends. Il y a d'abord une première période, quand on rentre en Eretz Israël, la période de Yoshua et des juges, qui est la période de la conquête du pays, de l'installation dans le pays. Et ça, c'était les débuts le retour des Juifs en terre d'Israël et le mouvement sioniste, mais avant État d'Israël. En 1948, quelque chose a changé, on a un État. Et ça correspond dans le livre de Samuel, quand le peuple va se doter d'un système étatique en nommant un roi, qui va être nommé par le prophète Samuel, le roi Shaoul, le roi Saül. Le roi Saül va essayer de créer un État, il va faire ce qu'il va faire, ça va pas être une réussite totale pour rester pas trop s'engager. Et en fait, le roi Shaoul pose les infrastructures, pose les jalons, commence à créer un État, mais à un certain moment, Dieu lui dit, OK, stop, maintenant c'est David qui va prendre les rênes, parce que David est celui que j'ai choisi. Je rappelle que dans le livre de Bereshit, quand Jacob bénit ses enfants, bénit les tribus d'Israël, la royauté est attribuée à Yehuda, la tribu de Juda, et pas aux tribus de Yosef, dont descend Yosef et Binyamin, dont vient le roi Shaoul. Et si au début de leur rencontre, la rencontre est très amicale, puisque David va tuer Goliath, qui menaçait les armées d'Israël, qui blasphémait contre les armées d'Israël, et que Shaoul va en faire son gendre et le chef de son armée. Quand Shaoul va comprendre que David est en train de prendre le pouvoir, il va tout faire pour le supprimer. David devra s'enfuir, la situation est très complexe, et quand David se trouve au palais de Shaoul, Shaoul prend une lance et essaye de frapper de sa lance David, qui s'esquive plusieurs fois. Je vous renvoie au livre de Samuel, comprendre ces passages-là. Et à mon avis, c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'il y a un passage d'un état de Shaoul, d'un état Yosef à un état David, et Yosef, qui s'est habitué à voir les rênes du pouvoir, n'admet pas que que le gouvernement lui échappe et que ça passe maintenant aux mains de David. Comme le font remarquer certains commentateurs, David était marié à la fille de Shaoul. Donc, si Shaoul avait accepté de collaborer avec David au lieu de le tuer, alors son petit-fils aurait été roi, puisque le fils de David aurait été le fils de David et de Michal, la fille de Shaoul. Et donc, si Shaoul voulait maintenir sa dynastie et qu'il voyait en David un concurrent, s'il avait fait cause commune avec David, eh ben, le petit-fils, donc le fils de David, aurait été le successeur et de David et de Shaoul,
et tout aurait continué dans le bonheur. Malheureusement, Shaoul essaye de détruire David, et finalement, cela disqualifiera les enfants de David qui viennent de Shaoul, et ce sera finalement Shlomo Salomon, le fils de Bathsheba, Bath-Elam, qui sera le futur roi d'Israël. Et à mon sens, ce qu'on est en train de voir, c'est exactement ça. Ce n'est pas du tout un problème. Oubliez démocratie, pas démocratie. Ça, c'est du bluff pour vous faire avaler la couleuvre. Il s'agit d'une élite qui a géré le pays, qui refuse de rendre les rênes au peuple. Le peuple a changé. On voit les dernières années que le peuple d'Israël est plus de droite. Il y a un retour au phénomène religieux. Il est plus massorti. Il est plus attaché aux valeurs juives, alors que la gauche, elle, propage des idéaux qui viennent de l'Amérique et de l'Europe, le progressisme, le mariage pour tous, les LGBT, etc., etc., etc. Et le peuple a clairement dit aux urnes non, ce n'est pas la direction que nous voulons prendre, nous voulons retourner aux valeurs juives. Ça, c'est intolérable pour une certaine gauche israélienne et qui est bien sûr soutenue par énormément d'ONG européennes, américaines et autres qui injectent des sommes colossales. Ces élites elles-mêmes ont aussi de l'argent, ils se servent de leur influence et de leur hégémonie économique en Israël pour utiliser ces capitaux pour essayer de changer le cours de l'histoire. Mais soyons optimistes. Si on lit de nouveau la Bible, c'est qu'après ces poursuites de Shaoul contre David, David sera roi et Shlomo construira le Beth Amikdash. Alors, qu'on arrête un petit peu de nous faire peur avec cette guerre civile qui a détruit le troisième temple. Nous ne sommes pas à la veille de la destruction du troisième temple, nous ne sommes pas dans l'époque que nous décrit le livre de Yermia ou de Jérémie, qui est un livre très important, qui raconte l'histoire à la veille d'une destruction. Je pense plutôt qu'il faut lire le livre de Samuel, le livre qui annonce la création de l'État d'Israël, et avec toutes ces phases. C'est pas Rome ne s'est pas faite en un jour, Israël non plus. Ramener des exilés de tous les quatre coins du monde, c'est pas évident. On a énormément d'idées différentes. Il faut arriver à se mettre d'accord, on y arrivera. Et ce n'est pas parce qu'il y a une minorité qui a les leviers de commande et qui essaie d'imposer sa vision mondialiste, progressiste, mais qui n'y arrive pas par les unes et essaie de le faire par la force, qu'il faut avoir peur, ils ne réussiront pas. Udvar Eloheinu Yakum Leolam. Et je nous souhaite de sortir grandi de cette époque problématique dans laquelle nous vivons actuellement. Shalom, shalom.